Bonjour à tous, c'est Romain de la chaîne YouTube Gagner de l'argent à la liberté et du blog du même nom. Donc très heureux d'être parmi vous une fois de plus dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et puis également cliquez sur la cloche des notifications, comme ça vous serez informé de mes nouvelles publications de vidéos. Vous pouvez également aller voir mon blog qui s'intitule Gagner de l'argent et la liberté, ainsi que ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Donc je vous mettrai tous les liens dans le bas de cette vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais partager avec vous 10 façons de vous enrichir, 10 façons de gagner de l'argent. Donc la première, donc je pense que c'est la plus connue, c'est celle, je dirais, qui a une valeur historique la plus forte, c'est bien sûr l'immobilier. Si jamais vous investissez dans l'immobilier, euh, je dirais que moi je vois deux façons essentielles de gagner de l'argent grâce à l'immobilier. La première, c'est la location. Donc vous achetez un bien ou plusieurs biens que vous mettez en location. Alors après, moi je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut autofinancer. Au contraire, moi je préfère mettre un maximum de cash dans mes opérations et puis après rembourser le reste par anticipation avec des remboursements anticipés. Et c'est ça qui permet au fur et à mesure d'enchaîner les opérations. Et ensuite, une fois que vous avez déjà plusieurs biens, vous pouvez vous permettre de mettre moins de cash dans l'affaire, même si après, rien ne vous empêche de continuer à faire des remboursements par anticipation. Mais c'est vrai que l'important, c'est de pouvoir générer un maximum de revenus grâce à ça. Et moi, je vois ça un peu comme un socle, comme une assise. Et c'est ça qui me permet de m'enrichir aussi et d'avoir plus de sécurité et de pouvoir vivre, pas encore totalement libre grâce à mes investissements, mais c'est en cours. Donc voilà, c'est vraiment un moyen intéressant. Et puis la deuxième façon de s'enrichir dans l'immobilier, c'est grâce à l'achat-revente. Si jamais vous achetez un bien, alors dans lequel vous êtes propriétaire, occupant, c'est-à-dire que moi je vois plutôt l'achat-revente intéressant si jamais vous achetez, vous vivez dedans pendant par exemple 3-4 ans, 5 ans, vous faites un prêt le plus court possible, vous faites un prêt par exemple sur 12 ans ou sur 15 ans, et après au tiers de ce prêt, vous revendez le bien, vous pouvez le revendre au même prix que vous l'avez acheté. Donc si jamais par exemple vous l'avez acheté à 50 000 euros et que vous le revendez au tiers de ce prêt, par exemple au bout de 4 ans pour un prêt à 12 ans, et bien du coup, donc vous avez déjà remboursé un tiers de ce prêt. Donc ce qui fait que ce qui revient dans votre poche, c'est un tiers des 50 000 euros, donc un peu moins de 17 000 euros. Donc ces 17 000 euros, en fait, vous allez les mettre de côté et ils vont vous servir pour la banque, pour sécuriser la banque. Et ensuite, vous allez faire une autre opération, cette fois en achetant à 100 000 euros. Là, vous referez la même procédure, c'est-à-dire que vous achèterez un bien avec un prêt sur 12 ans ou sur 15 ans et vous le vendrez au un tiers. Donc là, vous allez gagner un peu plus de 33 000 euros, 33 333 précisément. Donc c'est pareil, ces 33 333, vous les garderez sur un compte, en plus des 17 000 euros, donc vous serez déjà à 50 000 euros. Et après, vous achetez un autre bien à 200 000 euros, et pareil, vous le revendez au bout d'un tiers. Donc ce qui fait que vous gagnez 66 000, pardon, 666. C'est-à-dire que c'est ce que vous revendez. Après, c'est pas, voilà, c'est pas précisément ce montant-là, mais c'est à peu près 66 000 euros, voilà, qui, euh, que, qui vous revient. Donc dans ce cas-là, effectivement, cette somme-là, pareil, vous pouvez donc la mettre avec les 50 000 euros. Donc déjà, peut-être en l'espace de 9 ans ou en l'espace de 15 ans, vous avez gagné 110 000 euros, 115 000 euros. Et donc ça, c'est aussi une autre manière très intéressante de faire, d'autant plus si vous achetez des biens qui nécessitent des travaux, vous faites un petit peu de travaux dedans et vous revendez plus cher que ce que vous avez acheté le bien. Vous avez acheté un bien 50 000 euros, travaux inclus par exemple, et vous le revendez 60 000 ou 70 000 euros. Ben voilà, il y a 20 000 euros qui rentrent dans votre poche, net d'impôts, puisque quand on est propriétaire, on ne paye pas d'impôts. Et donc voilà, c'est intéressant de faire des plus-values aussi, hein, parce que voilà, en tant que propriétaire, on n'a aucun impôt sur les plus-values. Donc ça, c'est la première façon de s'enrichir. La deuxième manière, c'est grâce à la bourse. Donc la bourse aussi, hein, c'est un moyen intéressant. Donc je vois trois façons de vous enrichir grâce à la bourse. La première, c'est grâce à la valorisation de l'action. Si vous achetez une action à 50 000 euros, à 50 euros, pardon, et que voilà, elle prend par exemple 8% par an, bah 8% par an, ça fait que vous gagnez 4 euros chaque année. Donc 50 la première année, 54, 58, 62, etc. Donc c'est intéressant. Donc c'est une manière
simple de vous enrichir. Donc bien sûr, il faut plutôt choisir le compte titre parce qu'il y a beaucoup plus de valorisation sur un compte titre que sur un PEA. En ce moment, on va dire que peut-être ça peut vous refroidir un peu vu la crise qu'on est en train de vivre, mais je pense que c'est peut-être le meilleur moment de mettre de l'argent en bourse et de commencer à vous investir dans ce domaine-là. La deuxième façon aussi en bourse, très simple de vous enrichir, c'est tout simplement de percevoir des dividendes. Les dividendes, c'est quoi? C'est une part des bénéfices qui est reversée aux actionnaires, c'est-à-dire quand les actionnaires, quand l'entreprise elle a payé toutes ses charges, les salaires, les impôts, etc., et qu'il lui reste de l'argent, c'est ce qu'on appelle des bénéfices ou des profits, eh bien elle peut choisir de reverser une partie de ses dividendes, de ses profits du moins, en tant que dividende. Et ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que tout simplement ça permet à l'entreprise qui verse des dividendes de réinvestir pour faire croître encore davantage son entreprise. Si elle perçoit de l'argent des actionnaires et que les actionnaires sont fidélisés, sont récompensés également grâce à des dividendes, et bien après, bien sûr, c'est aussi tout bénéfique pour la société. Et puis le troisième moyen de gagner de l'argent en bourse, c'est si les dividendes ils augmentent chaque année. Donc si vous avez un dividende de 2% la première année, après 2,5%, après 3%, 3,5%, etc. C'est intéressant. Ensuite, voilà, je vous parle du troisième moyen de gagner de l'argent. Donc c'est l'entrepreneuriat. Donc après, moi je suis plus pour les entreprises automatisées où vous n'avez pas besoin forcément de vous investir en temps, en, en effort physique important. Donc typique par exemple, vous achetez une laverie automatique, vous pouvez la faire gérer par quelqu'un d'autre qui va checker les ouvertures, les fermetures de laverie automatique. Donc moi je sais que là où j'habite, il y a une laverie automatique et c'est un petit vieux en fait qui s'occupe de cela, mais c'est pas lui le propriétaire, c'est-à-dire que le propriétaire il délègue en fait les opérations à ce petit vieux et donc c'est lui en fait qui s'occupe en fait de l'ouverture, de la fermeture, la laverie, qui s'occupe de voir si tout fonctionne bien. Et je pense que le propriétaire il doit de lui donner une petite partie en cash, peut-être déclaré ou pas déclaré, je sais pas, mais voilà, c'est une manière de gagner de l'argent en automatique. Après, il y en a plein d'autres. Vous pouvez ouvrir un restaurant et puis c'est pas vous qui va être derrière les fourneaux, c'est pas vous qui allez faire le service, vous allez simplement être le patron, chapeauter et puis passer de temps en temps pour voir si tout se passe bien, voilà, voir l'organisation, etc. Donc bien sûr, qui dit automatisé ne veut pas dire 100% automatisé. Il y a toujours des choses à faire, des choses à gérer, mais voilà, on peut trouver des moyens de déléguer un maximum ou d'automatiser un maximum un business, une activité pour que justement ça puisse vous rapporter. Ensuite, la quatrième façon de gagner de l'argent, c'est grâce à la location de voitures entre particuliers. Donc ça, c'est un domaine aussi très intéressant que vous pouvez automatiser également. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des systèmes où on peut ouvrir, fermer les voitures automatiquement à distance. C'est-à-dire que c'est vous en fait qui allez donner ce moyen-là aux futurs locataires de vos véhicules. Et donc voilà, ça peut être vraiment un business très intéressant qui dégage des bénéfices beaucoup plus forts que l'immobilier. Vous pouvez dégager facilement 20, 30, 40% de bénéfices. Donc même si bien sûr on voit plus le véhicule comme un passif puisque ça se déprécie au fil du temps, après ça reste quand même très avantageux et vous pouvez même ne serait-ce que louer votre véhicule que vous utilisez pas forcément régulièrement. Si par exemple vous ne l'utilisez pas parce que vous travaillez, le matin, le soir, vous prenez les transports en commun, vous n'avez pas forcément besoin de l'utiliser. Voilà, vous louez ça en semaine, et puis le week-end, vous reprenez votre voiture, voilà. Donc ça peut être vraiment un moyen très intéressant de gagner de l'argent. Ensuite, le cinquième moyen de gagner de l'argent, c'est en économisant. Il faut savoir que s'il y a de l'argent que vous ne dépensez pas, tout l'argent que vous n'avez pas dépensé, forcément, vous allez pouvoir l'utiliser pour autre chose. Et donc, ne pas dépenser d'argent, c'est une manière aussi d'en gagner. Donc, il y a plein de moyens d'économiser de l'argent sans forcément vous priver, c'est-à-dire en gardant toujours cette vision d'abondance. C'est très important, voilà, de ne pas avoir une vision de manque, une vision d'abondance. Donc, par exemple, vous pouvez économiser
sur la banque en prenant une banque en ligne. Vous pouvez économiser sur l'électricité en débranchant vos appareils électriques quand vous n'êtes pas chez vous la journée ou la nuit quand vous dormez. Et même c'est meilleur pour votre santé. Vous n'êtes pas soumis aux ondes, etc. Vous pouvez économiser sur le chauffage en ayant une température moins élevée quand vous êtes chez vous, parce que souvent on a tendance à mettre des températures beaucoup trop importantes. Vous pouvez mieux isoler votre maison, etc. Vous pouvez économiser sur internet en comparant, etc., différentes offres, les différents fournisseurs. Pareil sur la téléphonie, etc. Il y a plein de façons en fait de faire qui vont vous permettre de gagner de l'argent. Donc voilà, ça c'était le cinquième point. Ensuite, le sixième point pour gagner de l'argent, c'est en revendant des choses. Si vous faites des achats et que vous revendez plus cher que ce que vous l'avez acheté, ou alors tout simplement il y a des choses que vous avez et que vous n'utilisez pas, ou alors vous vous dites c'est peut-être plus intéressant de revendre si je fais ça plutôt que de le garder. Admettons, vous avez une maison qui vous coûte beaucoup plus d'argent que ce qu'elle vous est utile réellement. Si par exemple vous êtes seul ou deux personnes pour une maison trop grande, une surface trop grande, autant la revendre et puis acheter quelque chose de moins cher. Là, vous pouvez tout simplement décider de revenir locataire. Si jamais vous avez une maison, vous l'avez payée en entier ou alors vous la payez en grande partie, que par exemple vous avez 100 000 euros sur votre compte qui arrivent sur votre compte, et après vous redevenez locataire, bah, c'est intéressant parce que voilà, toutes les sommes que vous aurez, bah, vous pourrez vous en servir pour autre chose tout en restant locataire. Vous pourrez par exemple investir, et ça voilà, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Voilà, vous pouvez revendre voilà, des choses que vous n'utilisez pas, un téléphone que vous n'utilisez pas, une voiture que vous n'utilisez pas, une moto, n'importe quoi. Et ça pareil, en revendant, c'est une manière de vous enrichir. Voilà, vous pouvez faire des achats de produits pas chers et vous les revendez plus cher. Donc ça après c'est peut-être moins évident, mais il y a des systèmes comme ça. Ou alors il y a des gens aussi qui font des jeux, qui gagnent voilà, des produits, tout un tas de produits, et après ils revendent. Alors après ça demande un peu d'investissement. Si vous faites par exemple des concours sur internet, euh, des... mais après il y a des gens qui sont fans de ça aussi. Donc voilà, ça il faut essayer de trouver des moyens aussi de pouvoir gagner de l'argent par ce biais-là. Le septième point pour vous faire de l'argent, c'est grâce aux paris sportifs. Les paris sportifs, c'est intéressant. Alors après, il faut avoir des techniques pour savoir bien investir. Moi, par exemple, j'utilise une formule, un type de pari en particulier, c'est-à-dire c'est pas rembourser si match nul, c'est match nul ou rembourser si l'équipe 1 gagne ou si l'équipe 2 gagne. Donc après, je fais en sorte de parier entre guillemets sur le match nul. Si jamais le match nul ne se passe pas, eh bien, je suis remboursé si jamais l'équipe 1 gagne. Si justement j'ai choisi comme pari rembourser si c'est l'équipe 1 qui gagne, eh bien là du coup je suis remboursé quand même. Ou autrement je gagne si jamais je fais match nul. Il n'y a que dans le cas où c'est l'équipe 2 qui gagne que là je perds. Après ça peut être l'inverse aussi, je peux très bien choisir rembourser si c'est l'équipe 2 qui gagne. Et donc là si je fais match nul, je gagne mon pari. Si c'est l'équipe 2 qui gagne, je suis remboursé. Et par contre si c'est l'équipe 1 qui gagne, bah là j'ai perdu. Donc ça c'est un type de pari. Après il y a aussi les bêtes noires. Donc après c'est à dire que si on remonte sur les 20, 30 dernières années, on s'aperçoit qu'il y a des équipes qui n'arrivent jamais à gagner par rapport à d'autres équipes. Donc il y a notamment Maxence Rigotier, hein, c'est justement un parieur sur internet qui peut vous donner une liste de toutes ces bêtes noires, hein, on la trouve facilement, voilà, chaque année il actualise ça. Et c'est une manière simple de parier en automatique. Il y a aussi une manière simple de parier en automatique, c'est de miser à chaque fois le même montant sur une même équipe, en sachant que voilà, vous savez qu'elle va gagner le championnat ou alors qu'elle aura des bonnes performances, et que en pariant sur le victoire à chaque match de l'équipe, à la fin, une fois qu'elle aura gagné le championnat, donc vous serez gagnant dans tous les cas. Donc après il y a plusieurs types d'équipes comme ça, hein. Vous avez par exemple la Juventus, vous avez Manchester City, voilà, vous pouvez parier sur ces deux équipes là, et vous verrez que si vous misez à chaque match jusqu'à victoire de l'équipe dans le championnat, et à chaque fois vous misez victoire de l'équipe, bah au final vous vous y retrouverez. Alors après
Souvent, ça peut être intéressant quand vous avez des sommes importantes parce que si vous misez 10 €, 10 €, 10 € à chaque fois et qu'à la fin, bah, vous vous retrouvez avec 13 €, vous n'aurez pas gagné beaucoup, sur une année. Donc il vaut mieux, le faire si vous avez des sommes importantes. Mais voilà. Ensuite, le huitième moyen de gagner de l'argent, c'est grâce au poker. Le poker aussi, c'est un système intéressant. Mais moi, je suis, en fait, si vous voulez, pour gagner au poker, il ne faut pas être un suiveur. Il faut être un leader. Si vous êtes un suiveur, ça veut dire qu'à partir du moment où il y a un autre joueur qui va relancer, vous allez le suivre. Alors qu'en fait, ce n'est pas la solution. Soit effectivement, quand l'autre joueur relance, bah, vous le relancez vous-même, ou alors vous passez. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de suivre. Donc c'est soit vous passez, soit vous relancez, mais vous ne suivez pas. Et ça, c'est une technique qui va vous permettre de gagner au paris sportif, au poker du moins, beaucoup plus facilement. Donc ça, c'était la huitième manière de vous faire de l'argent. La neuvième manière aussi de vous faire de l'argent, en fait, alors c'est de... Ah, j'ai oublié. Ah oui, si, c'est d'acheter des terrains. Si vous achetez des terrains, pareil, ça peut être intéressant. Donc après, aujourd'hui, c'est vrai que la Terre, il y a beaucoup plus de population, donc forcément, le prix des terrains va augmenter. Et donc si vous faites en sorte d'acheter des terrains constructibles, en plus, ça peut être une manière intéressante de procéder. Et vous verrez que au final, bah, vous serez gagnant. Après, les terrains, vous pouvez en acheter et ça peut servir pour plein de choses différentes. Ça peut être des terrains agricoles, ça peut être des terrains pour des gens qui font du jardin, euh, ça peut être des terrains aussi pour même une parcelle en fait de terre, mais où on peut y poser des matériels du matériel de chantier, etc. Donc voilà, essayer de trouver voilà, des terrains qui peuvent être intéressants, ou alors des locaux aussi commerciaux. Ça peut être intéressant d'investir dans les locaux commerciaux. Et là, c'était le dixième point dont je voulais vous parler, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les bureaux, les locaux commerciaux, c'est intéressant dans le sens où, eh bien, vous allez, si vous voulez, louer les murs, mais c'est pas vous qui vous occuperez du reste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aura des réparations à faire à l'intérieur du logement, pour l'assurance, etc., bah, c'est pas vous qui auront. C'est-à-dire que ça sera à la personne qui vous loue ce local de s'assurer, ça sera à la personne qui vous loue ce local de faire les travaux. Et donc voilà, ça aussi c'est un moyen de gagner de l'argent. Donc voilà, je vous ai donné les 10 manières de gagner de l'argent. Donc voilà, c'est à vous ensuite de les utiliser pour pouvoir eh bien, à terme atteindre ce que vous voulez dans la vie. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, donnez-moi vos commentaires, abonnez-vous à ma chaîne et puis également allez consulter mon blog, ma page Facebook, Twitter ou Instagram. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Gagner de l'argent et la liberté. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!